Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'un film culte réalisé par l'ami Ridley Scott. Enfin l'ami, ça dépend pour qui, parce que depuis Prometheus, n'est-ce pas monsieur Durandal? Bref, causons ici de Thelma et Louise, sorti en 1991 et avec au casting dans les rôles principaux Geena Davis, donc qui joue Thelma, et Susan Sarandon qui interprète Louise. À leur côté, pas mal d'hommes interprétés par Michael Madsen, Harvey Keitel, qu'on retrouvera l'année d'après dans Reservoir Dogs d'ailleurs les deux, Christopher McDonald, Steven Tobolowsky ou encore le tout jeune Brad Pitt qui à l'époque campe l'un de ses premiers grands rôles, certes secondaire mais d'une importance capitale dans l'intrigue. Et il s'agit donc d'un road movie féministe assez avant-gardiste et il faut le préciser scénarisé par Kelly Currie, une jeune femme qui, pour son premier film écrit, réussira l'exploit de remporter l'Oscar du meilleur scénario original. Elle qui, à l'époque, avait envie donc de faire un film où les femmes seraient mises en avant et qui pourraient contrôler leur destin. D'ailleurs, elle voulait le réaliser, mais les producteurs en refusaient. Tiens donc. Du coup, elle a confié son bébé à Ridley Scott, qui avait déjà mis en avant une femme dans un de ses films, Alien, forcément, Sigourney Weaver, dans le rôle de Ripley. Et il s'agit clairement d'une œuvre qui marque les esprits, même avec le recul. Tu te rends compte que 30 ans après, il y a une vague de fraîcheur dans ce métrage-là, qui a un petit peu dépoussiéré Hollywood, et son côté assez macho, du moins dans les rôles importants, héroïques. Et là, donc, deux femmes, Thelma, qui est mariée à un gars toxique, macho absolu, qui ne peut pas s'en dépêtrer, et Louise, qui est une serveuse dans un bar, qui en a marre de son boulot aussi. Au final, les deux jeunes femmes décident, enfin jeunes femmes, il y en a une qui avait la trentaine et l'autre plutôt la quarantaine, enfin plus ou moins, voilà, on va pas chipoter. Et du coup, du jour au lendemain, ces deux femmes ne décident pas de changer de vie, mais juste de partir tout simplement en week-end, en virée entre elles, le temps d'un moment en nature, à pêcher, etc. Sauf que malheureusement, le destin ne va pas leur être très favorable, puisque un soir, dans un bar country, l'une d'entre elles va être victime d'un viol, et l'autre va la sauver in extremis, avec une arme à feu, en tuant l'homme. Je simplifie un peu. Et du coup, après, elles partent en cavale, où elles vont tenter de prendre en main leur destin, une certaine émancipation, une liberté, mais une liberté qui va être très vite illusoire, puisque la police va se mettre à leur trousse. Et c'est à la fois beau et terrible comme métrage, que j'avais vu vaguement à la télé. Alors quand je dis vaguement, je l'ai peut-être vu en entier et tout, mais j'avais plus de souvenirs exacts. C'est une époque, voilà, je regardais pas mal de films, mais ça restait pas forcément en tête. Puis on grandit, on en revoit certains, et on se rend compte à quel point une telle œuvre est très importante pour le cinéma, mais pas que par rapport à son propos, elle est surtout bien faite. Voilà, c'est super bien écrit, très bien réalisé et raconté, très bien interprété aussi, il n'y a rien qui dépasse, ça a l'air simple comme ça, classique, oui, parce que ça a inspiré beaucoup de films qui sont sortis après, que j'ai vus entre-temps, mais c'est d'une justesse absolue, tout simplement. Et même la réal, parce que, voilà, tourner un film comme ça a l'air en mode, ouais, bon, mais il faut jouer sur la photographie, brillante, de Adrian Bedall, qui partira ensuite travailler encore avec Ridley Scott pour son 1492. Il faudra que je revoie aussi, parce que pareil, comme Thelma et Louise, je l'ai vu jeune, et bon, j'ai plus de souvenirs 1492, parce qu'on avait vu ça à l'école et tout, bon, j'en ferai une vidéo un jour quand je le reverrai, etc. Bref, voilà, donc, très belles images, voilà, la route, le Grand Canyon, le côté western du road movie, body movie, tout ça. Et même dans les transitions, Ridley Scott se fait plaisir, j'en dis pas plus, mais à un moment, il y a une scène avec un rasta cycliste, qui montre bien le côté anticonformiste du film, d'ailleurs, très intéressant, qui pousse un petit peu sa fumée quelque part, et hop, après on a la fumée de l'explosion de la scène d'avant, voilà, bon, c'est des petits détails comme ça, mais on sent que c'est super bien, fait, pas par hasard. Puis voilà, les actrices, quoi, quelle alchimie entre Susan Sarandon et Geena Davis, clairement l'un des meilleurs duos de femmes au cinéma, là, voilà, l'amitié jusqu'au bout, même s'il n'y a pas d'issue positive possible, elles y croient, elles essayent de positiver, même si c'est pas évident. Et puis voilà, il y a ce discours de femmes qui ont envie de vivre normalement leur vie, ou loin des hommes qui les maltraitent, qui veulent les dominer,
Et puis sur la route, elles vont même faire face à d'autres personnes, voilà, masculines, hein, parce que je crois qu'elles ne, oui, elles ont vraiment, elles ne croisent, pardon, que des hommes sur leur chemin, et ça se passe pas tout le temps bien, clairement pas. Donc celui qui essaye de violer l'une, il y a évidemment le rôle de Brad Pitt, là, qui, j'en dis pas plus, mais il essaye de profiter d'elle aussi d'une certaine manière. Et finalement, il y a, et c'est ça que j'aime bien dans ce film, qui n'est pas si manichéen non plus que cela, il y a le rôle du flic, donc de l'enquêteur, du policier, interprété par Harvey Keitel, qui s'attendrit pour cette histoire d'une manière ou d'une autre, sans en dire plus. Et voilà, je trouve ça assez fort, c'est un film, comment on dit, aigre-doux. C'est-à-dire que, ouais, tu profites avec elles de ce moment de liberté, tu as envie qu'elles y goûtent et qu'elles atteignent un certain but, mais tu te rends compte vite fait que cette quête reste illusoire dans un monde qui n'est pas prêt à accepter ce qu'elles ont envie de vivre, tout simplement. Et voilà, donc le final, j'en dis pas plus, j'ai pas envie de spoiler, mais même ceux qui connaissent pas le film, je pense qu'ils connaissent la finalité du film. Et quand tu vois le métrage, d'ailleurs, tu ne peux pas imaginer une autre fin, qui est une sorte de symbolisme ultime de l'émancipation totale. Elles sont allées au bout de ce qu'elles pouvaient faire, mais le monde reste malheureusement, à cette époque, pour des raisons donc, de code machiste, etc., impossible pour elles dans ce qu'elles veulent vivre. Du coup, il se passe ce qui se passe. Et je trouve ça remarquable. C'est l'une des plus belles fins aussi de l'histoire du cinéma, hein, il faut l'avouer. Et tout est juste dans cette dernière séquence, tout simplement. Tout est juste, jusqu'au générique, voilà, etc. Et parlons aussi de la musique, hein, de Hans Zimmer, et oui, qui est génialissime. Il y a même des touches presque à la Vangelis. Oui, Vangelis, vous savez, c'est l'un des compositeurs préférés de Ridley Scott, hein, Blade Runner, 1492. Et là, il y a des relents de ça, des fois, avec un côté western un peu aussi, musique américaine, etc. Voilà, c'est un film qui reflète une certaine perfection. J'aurais des bémols sur certaines scènes qui alourdissent peut-être, entre guillemets, hein, le film de certaines scènes pas forcément utiles. Mais bon, après il fait plus de 2 heures, ça aurait pu fonctionner sur 1h40-45 avec le même propos, la même force selon moi. Mais tout se justifie dans un certain sens. Les dialogues entre les deux protagonistes principales sont extraordinaires là-dessus. Il y a un petit peu d'humour aussi dans le film, et de la violence, oui, c'est l'émancipation par la violence, par des actes qui sont forts, qui sont subis, et parfois maîtrisés, et méprisés peut-être aussi par certains, mais voilà. Il y a aussi ce routier, là, quand même, ah là là, il se passe un truc, il y a un moment quand, voilà, on se dit bien fait, quand même, voilà. Et ouais, je vous le conseille, voilà, si vous ne connaissez pas ce film, vous les plus jeunes, par exemple, parce qu'il est très moderne encore, il a assez bien vieilli, clairement. Et puis, si vous connaissez évidemment ce film culte, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, quel est votre lien avec celui-ci. Je vous dis à la prochaine, ciao.